Coucou à tous, je viens aujourd'hui pour le tirage du jour. Pour l'énergie de ce qui arrive, je vais utiliser les cartes comme chaque jour. Ce tirage est intemporel, que tu viennes en direct ou en replay, c'est au moment où tu tombes dessus qu'il sera important pour toi. Laisse-toi donc le temps de le recevoir et de te l'approprier simplement et seulement s'il résonne pour toi. Le nombre de personnes qui passent sur cette vidéo ne peut pas être personnalisé du coup, donc voilà, vraiment prends seulement si ça résonne, et si ça ne te parle pas, alors laisse aller. N'hésite pas à commenter et à partager, à liker si tu as aimé et que ce message fait sens pour toi. On est parti avec la lecture aujourd'hui. Le premier sentiment que j'ai, c'est comme un tremblement intérieur, comme si on était dans cette phase de transformation, où on nous a demandé jusque-là de nous rapprocher de notre âme et de faire ce qui était le plus juste pour nous. Donc le premier message, alors il y en a plusieurs. Les premiers messages qui sont tombés, il y en a 3. C'est amour, peur et compassion. Voilà, donc en fait pour moi ce message-là, il vient déjà nous dire que quand tu vas faire preuve d'une véritable compassion envers toi et envers ce que tu vis, tu ne peux pas être dans ces deux émotions. Il va donc falloir choisir ton camp. Et le message du jour, je pense qu'il est tourné autour de ça avec les énergies actuelles, c'est que on ne peut pas rester dans ces deux émotions constamment et que autant il faut trouver un équilibre, autant là on nous demande de choisir avec quelle émotion de base on va agir. D'accord? Donc je suis en train de recouvrir les cartes. Je vais juste laisser venir ce qui sort. Alors, je vais te lire la carte amour. C'est le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible et tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Pour moi, c'est vraiment requis qu'on te demande d'aller faire les choses, non pas par amour de l'autre ou par amour vers l'extérieur, mais par amour de toi. Est-ce que tu te sens léger dans ce que tu vis et traverses? Et est-ce que tu sens que tu es pleinement à ta place dans ce que tu fais et dans ce que tu vis, dans chaque domaine de ta vie? Pourquoi? Et au choix de l'émotion dans laquelle on va agir. Je ne sais pas si dans les jours qui précèdent, là, tu as été confronté. Alors, je vais regarder un peu ce qui vient. Nous avons l'ambre avec le charisme. Sous ton rayonnement, je suis attirant, convaincant. Je suis force, puissance et confiance. Alors, désolée, ça a coupé. J'étais en train de dire que c'est la carte du charisme qui est sortie en face de la carte de l'amour. Parce que lorsque tu vas agir avec amour et que tu vas t'autoriser à exprimer pleinement qui tu es et ce qui rayonne pour toi, alors ça va aller forcément résonner chez les autres. Pour la carte de la peur qui était sortie en deuxième, nous avions, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment, je t'aime et te protège, fais-moi confiance, tout ira bien, accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Tu peux faire appel à tes guides. Si tu es dans des émotions de peur, reviens dans l'instant sans projeter, en fait, ce qui peut se passer ensuite. Il va falloir là qu'on nous demande de faire confiance à ce qui arrive, sans projection aucune du résultat, sans attente. C'est-à-dire qu'il va falloir faire confiance en allant dans les émotions d'amour envers soi, à ce que la vie est capable de créer pour nous. Donc la deuxième carte qui est sortie avec celle de la peur, c'était lune pleine. Ronde lune, mère en gestation, tu améliores la création sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection. Mes ambitions sont exaltées et mes projets achevés. Si tu arrives à transformer cette énergie de peur en énergie d'amour, comme le suggère l'archange, tu vas réussir à toucher du doigt et à achever ce que tu as démarré et que tu as laissé tomber par peur. Ensuite, on a la carte de la compassion qui était sortie, qui nous dit que l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et en parallèle, dans les autres cartes qui sont sorties, nous avons la guérison, la douceur et l'abondance. Si tu arrives à faire preuve de cette compassion dont tu as besoin envers toi, pour moi, ça va vraiment ouvrir cette nouvelle voie. C'est-à-dire qu'on a souvent été amené à choisir un côté ou un autre, un chemin ou un autre, sans percevoir qu'il était possible de créer autre chose. Et
pour moi, là, c'est de ramener la compassion sur ce que tu vis envers toi. Ça va te permettre de faire preuve de créativité et d'innover quelque part pour aller trouver cette voie qui te ressemble à toi et pas celle du voisin, pas t'adapter à ce qui se fait ailleurs, mais trouver ce qui est juste pour toi. On a la carte du blé avec l'abondance qui nous dit « J'entends carillonner la maturité. En ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. » Pour moi, on a été préparé depuis une année au moins à voir ce que l'on devait réajuster. Et ce qui nous a, ce qu'on a expérimenté, ce qu'on a testé, ce qu'on a essayé, ce qu'on a observé, vient aujourd'hui nous dire ok, maintenant, avec quoi tu vas valider tout ce que tu as vu, perçu et essayé? Est-ce que tu vas mettre en œuvre ce pourquoi on t'a préparé ou est-ce que tu vas le fuir en allant dans la peur parce que tu penses que tu n'es pas capable et que tu n'as pas la foi? La deuxième carte qui est sortie avec il y en a 3 qui sont sorties avec la compassion, c'est le fraisier, la douceur, qui nous dit plante magique, pacifie, mais alors je ne sais pas si vous pouvez lire, du coup c'est à l'envers je crois, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Alors je ne sais pas ce que vous traversez, mais pour moi c'est en lien avec qui vous êtes. Pour moi dans votre foyer, c'est votre foyer intérieur, c'est apprenez à déposer les émotions agitées et allez les observer. Allez voir pourquoi elles se manifestent à vous. Et c'est pas pour vous dérouter ou pour vous déstabiliser, c'est simplement pour vous envoyer des messages et pour vous permettre de voir ce que vous n'avez pas regardé, pour vous permettre de comprendre et de mettre du sens à ce qui s'éveille encore en vous. La marjolaine avec la guérison, elle vient chasser la mélancolie et les obscures pensées et basses énergies pour soigner pour soigner ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Allez voir ce qui fait descendre votre motivation, votre détermination. Allez voir ce qui vous fait baisser les bras, ce qui fait que vous pensez ne pas être capable. Et c'est au cœur même de cela que vous trouverez la clé de ce qui vous est destiné. Voilà, le message est sorti par lui-même, hein, ça venait pas de moi, ça. C'est à vous de trouver la clé de ce qui vous est destiné. C'est-à-dire que vous seul, à l'intérieur, vous savez ce pourquoi vous êtes fait et ce qui vous attend. On a les cartes intuition qui sont sorties et voilà, on est bien accompagné aujourd'hui puisqu'on a 2 cartes avec les messages de l'ange gardien. Alors la carte de l'intuition, elle nous dit « Tu n'écoutes pas assez ton intuition qui est pourtant bonne. Fais-toi confiance, elle te guide sur le bon chemin. » La peur, elle va vous détourner, elle va vous dérouter et elle va vous emmener souvent sur des chemins qui sont ceux des autres et pas les vôtres. C'est-à-dire qu'elle va vous faire croire que vous agissez pour vous, mais en fait vous allez agir par culpabilité ou pour ne pas perdre, pour pas créer quelque chose chez l'autre. Et aujourd'hui, on vous dit que votre intuition, elle est juste quand vous sentez que vous devez agir en un sens. Écoutez-le parce qu'il est important pour vous. L'ange gardien, il nous donne 2 messages. Le premier, c'est « Tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur ». Ça, c'est clairement l'émotion de peur qui va vous empêcher d'écouter votre intuition. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait et que tu es infiniment aimé. Aime-toi toi-même. C'est important aujourd'hui de s'accorder à soi ce que l'on a cherché longtemps à l'extérieur. Et le deuxième message de ton ange gardien te dit, il veut te rassurer. La situation n'est pas bloquée. D'accord? Donc il va falloir que tu fasses le calme à l'intérieur. Alors ça peut être en méditation, mais ça peut être d'aller marcher dehors, ça peut être de juste te poser au bord de l'eau, ça peut être plein de techniques, peu importe le moyen que tu trouveras sera juste pour toi. Tu peux avoir cette impression de flou et de brouillard avec cette sensation de ne pas savoir où aller. Ok, cette sensation d'étouffer. Comme si ça ne va pas passer. Sauf que là, ce qu'on te dit, c'est reviens à toi et dans ton cœur, tu as la foi. Tu sais que cette étape est un passage. Je ressentais au début de la canalisation et avant de me connecter,
quand j'ai essayé de me brancher un peu aux énergies, comme si à l'intérieur ça tremblait, c'est-à-dire c'est ce mélange entre une vibration de je sais que c'est en cours de transformation mais j'ai peur. Cette vibration-là, elle te demande de te reconnecter à ton cœur et de laisser faire la vie et l'univers dans ce qu'il va t'apporter pour le meilleur pour toi. On doit arrêter de contrôler, on doit lâcher prise. C'est vraiment des messages très présents ces derniers temps où on nous dit arrête d'imaginer un résultat, arrête de poser des attentes sur ce que tu veux avoir et vois ça dans une manière plus globale. C'est-à-dire que c'est vraiment, vois juste le où tu veux aller, pas la manière, ni le comment, ni qu'est-ce que tu veux ressentir, vers quoi tu tends à aller et à te transformer. On a la carte, le Mérillon superbe, c'est un petit oiseau. Alors, pour moi, je vois le chiffre 6 et 1, c'est le 7. Pour moi, le 7 est très présent pour la mise en route, en fait. Ce côté de la transformation. J'étais en train de te parler de ce tremblement qui, pour moi, est en train comme de fissurer une carapace, en fait, de fissurer la construction de quelque chose qui a construit qui on était. Et là, le message qu'on nous donne avec le Mérillon superbe, c'est la spontanéité, la créativité et la lumière. Ok, on nous dit, si tu sais faire preuve de créativité et que tu te connectes avec ton intuition à la spontanéité de qui tu es, d'accord, alors tu vas permettre à la lumière de revenir. Nous avons également le bois, encore le 2 et le 5, encore le 7, dont je vous parlais il y a 2 secondes. Croissance, connexion, renouveau. Voilà, pour moi, c'est vraiment... Et l'ours polaire avec l'amitié, la force et les moments de solitude. Va voir en ton cœur vraiment ce qui est juste pour toi. Va voir de quelle manière tu peux créer et faire face à ce que tu dois traverser. Et je vais utiliser le mot affronter, mais c'est plutôt ce à quoi tu dois faire face pour pouvoir te reconnecter à qui tu es. Je mettrai en photo le tirage sur la page pour que vous puissiez la voir si vous souhaitez le regarder de nouveau. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion, là je suis en train de voir dans les cartes vers la compassion, du blé, du fraisier, de l'abondance, de la marjolaine, pardon, avec la guérison, où on a ce triangle au-dessus, ce triangle en bas, et ensuite ces deux triangles côte à côte. On te demande de ne faire qu'un avec qui tu es. Et aujourd'hui, pour ça, tu as besoin de calme, fais appel à tes amis avec lesquels tu te sens bien, va chercher des belles énergies, va te ressourcer avec ce qui te permet de te nourrir. Vraiment, on a encore la nature à fond, les étoiles, le ciel. Pour moi, c'est va te brancher à ce qui te donne du plaisir. Et puis, laisse cette force opérer comme un arbre a besoin de temps pour grandir. Laisse cette transformation s'installer pour prendre tout son sens et faire les choix de ta destinée. Je sais que c'est des mots qui ont un poids et un impact énorme, mais je sais aussi que cette période-là, entre on va dire la pleine lune qui vient de passer, la nouvelle lune, là, vers le 15-16 août, je sais que c'est vraiment dans cette période que ça va se jouer pour beaucoup, pour aller reconnecter à qui on est. Et en fait, depuis tout à l'heure, ça me gratte au niveau du front, mais du bas, là, vers le 3e œil. C'est comme le message que je reçois, là, c'est élargis ta vision pour dégager, en fait, ta part de clarté intuitive. Essaye de prendre du recul, de la hauteur, pour recevoir ces nouvelles perceptions et cette nouvelle vision sur ta vie, sur ce que tu veux créer en fonction du domaine dans lequel tu vas travailler là. Laisse de la place, voilà, enlève la poussière, dégage ce qu'il y a devant, enlève, voilà, le message c'est vraiment écarte ce qui se trouve sur ton chemin et qui t'empêche d'y voir clair. Remets-toi face à toi et ressens simplement dans l'instant ce qui se présente à toi. Je vais juste tirer encore une carte de l'oracle
la voix d'Isis. Pas du tout. Des messages de la guérison de l'Égypte ancienne. Pour voir le petit conseil pour pouvoir y arriver. Qu'est-ce qu'on nous conseille pour pouvoir choisir le bon camp et le bon positionnement et pour pouvoir avancer? Ok. La clepsydre, l'horloge à eau. Alors on nous dit, le temps est ton ami, avec douceur et patience, il applique son baume apaisant sur les cœurs blessés. Donc voilà, encore ce même message de conseil, de laisse le temps faire les choses, mais reste en accord avec toi. Ça veut dire ne perds pas de vue ce vers quoi tu vas et reste simplement concentré là-dessus pour te reconnecter à toi. L'horloge, le temps et l'eau. L'eau, c'est vraiment les émotions, c'est vraiment ce qu'on a enfoui profondément. Et laisse l'eau, là encore ici, avec les petits oiseaux. On retrouve le bois encore comme l'arbre. En fait, j'ai l'impression que cette carte, elle regroupe aussi les deux autres, avec l'ours également. On a des couleurs qui se retrouvent. Va vraiment te brancher à la nature. On a vraiment les plantes, les fraises, les pierres, les animaux, les végétaux. Là, c'est vraiment hyper important de ne pas rester enfermé dans un endroit dans lequel tu te sens. La sensation, c'est comme si on posait une cloche sur toi et que tu te sentais comme en manque d'air. Va reconnecter à la nature pour pouvoir décharger, lui transmettre et lui remettre tes questionnements, tes doutes, et puis reviens simplement dans l'instant. Alors, je sais pas chez vous, mais moi, chez nous, le temps, c'était un peu orageux, là, donc un peu tout mouillé, mais de juste sortir, respirer, d'ouvrir une fenêtre, si tu n'as pas la nature autour de toi, suffit à remettre ce que tu as à déposer. Donc, tu peux, on me parle d'écrire aussi, dépose, pose sur une feuille peut-être ce que tu as besoin de lâcher, et tes doutes et tes inquiétudes, et puis reviens dans l'esprit et la conscience du moment de « Ok, qu'est-ce que j'ai réellement vécu dans cette réalité et dans ce voile que j'ai créé pour me faire croire certaines choses, qu'est-ce qui se joue entre les deux ?» Voilà. J'ai la sensation, là, avec le tirage tel que je l'ai positionné, que il y a comme un trou. Alors, attends, je vais te le montrer juste pour que tu vois de quoi je suis en train de te parler. Voilà, ici, on a un trou, en fait, entre amour, peur et compassion. Donc, ce choix de ce positionnement dans lequel on va agir. Et puis, en dessous, l'intuition, les messages de nos anges. Pour moi, on doit basculer de l'un à l'autre. Et on voit vraiment dans tout le tirage qu'on nous demande ce choix entre amour et peur, entre les messages de l'ange, de la critique qu'on va avoir envers soi, du fait qu'on ne s'aime pas à sa juste valeur, et puis en même temps, du fait qu'on passe du noir au blanc, là encore. Tout n'est pas, pour moi, noir ou blanc, mais on peut choisir son camp. Quand je dis choisir son camp, c'est pas avoir à sacrifier une part de qui on est. C'est pas oublier ou laisser un morceau de soi pour s'aligner au meilleur pour nous. C'est vraiment, avec l'entièreté de qui je suis, je peux choisir la voie du milieu et ma destinée pour créer de nouveau cette lumière et cette force, en fait, cette puissance qui m'attend. Donc, vraiment, le temps fait son œuvre, mais je pense que ça va pas prendre des lustres. Je pense vraiment que là, ce tirage-là, il est de l'ordre... voilà, on me parle d'une semaine, quoi. Vraiment, grosso modo, c'est vraiment pas des grands timings. Donc, en fonction de quand tu tomberas sur ce tirage, voilà, pour moi, c'est ce déblocage-là qui est à venir. D'ailleurs, je le mettais au passé. En fait, il va vers le futur, celui-là. C'est... accueille simplement l'énergie de l'instant et reste focus sur l'important. Voilà, je crois que le message est passé. N'hésite pas à partager, à liker, à commenter, comme je le disais. On retrouve les vidéos sur la page Facebook
et elles vont bientôt se transférer sur YouTube, aussi sur la chaîne Biou. Je te souhaite une super journée. Si tu sens que ce message peut parler à quelqu'un qui est en train de faire des choix ou qui a besoin de clarté, n'hésite pas à lui envoyer. Je t'envoie plein d'amour, je te souhaite beaucoup de courage dans cette traversée et on se retrouve très vite. À bientôt.